aujourd'hui je suis énervé. Je suis énervé pourquoi? Parce que je voulais boire un Castelmore. Hein, je voulais boire un bon petit vin de chez nous. Mais j'ai pas de tire-bouchon. Le tire-bouchon est resté là à l'autre endroit. Alors comment je fais? Moi j'ouvre la bouteille avec les dents comme un connard de punk à chien devant ma tabio. Non, non, non. Un Castelmore, ça se respecte. Ça se respecte plus que tous ces gars là qui veulent à tout prix se déguiser au Piranha Noir Open Air. Alors tant pis. Je me suis rabattu vers une simple et efficace petite Estrella. Une bière espagnole. L'Espagne. La sociale. Ça manque, hein, je me dis des fois. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui abattent des croix comme ça là. Bon. En tout cas, je suis bien énervé. Je me suis dit, pour se calmer, on va écouter Cannibal Corpse. Ça n'a pas marché. Ouais, donc aujourd'hui on s'emmerde pas. Cannibal Corpse, torture. Et la chronique pourrait s'arrêter là. Mais bon, je vais quand même dire quelques mots. Alors, c'est sorti en 2012 chez Metal Blade Records. Et pour faire le lien avec la dernière mournifle que j'ai foutue, ça a été enregistré et mixé au Mana Recording Studio. Hein, donc là, Mana Recording Studio, Eric Rotan, le mangeur d'enfants, hein, avec Eternal, on s'en souvient. Bon alors vous allez sûrement me casser les couilles, hein, c'est pas le meilleur Cannibal Corpse, t'aurais dû en choisir un avant, moi je préfère Chris Burns, gna gna, j'ai voté Poutou, gna gna gna. Ta gueule! J'ai choisi Torture parce que de tous les derniers Cannibal Corpse, c'est le plus énervé, c'est le plus intense et le plus énervé. Dès le premier titre, ça part direct. C'est comme si tu croisais Minoru Suzuki dans la rue et que tu lui disais « Ah, toi t'es une petite merde ». Alors au début t'as juste une annonce, un petit riff qui te dit « Assieds-toi, ça va chier ». Et puis ça part. Il y a Webster qui arrive avec sa basse bien mise en évidence due à une production de fou. Mazukevich et les autres qui allument ce bulldozer Mad Maxien de death metal traditionnel. Et ça a une hargne, une telle hargne, on dirait Depardieu qui rentre dans un restaurant traditionnel de Castelnaudary. Là, il y a plus de pitié, c'est fini. Cette chanson, elle te prend par le col direct. C'est une agression. D'où le titre, hein, sûrement, hein, avec George Hawks Corpse Grinder qui t'attrape par le col et qui te gueule Demented Aggression, histoire de te rappeler que t'es en train de te faire un gangbang par 5 gros porcs d'américains. Alors la question ici, c'est pourquoi Cannibal Corpse est subitement si énervé, hein? Ça n'a pas été dit en interview. Moi je la connais l'histoire, je vais vous la dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'album il n'était pas prévu à la base. Les mecs, ils allaient chez Eric Rotan juste pour dire bonjour, hein, descendre quelques bières, fumer quelques joints, tranquille. Seulement, il y avait une autre personne chez Eric Rotan ce jour-là. Il y avait Ivermore. Il était en vacances, il faisait son petit pèlerinage. Il dit, je vais aller voir le Mana Studio d'Eric Rotan parce que c'est culte, j'aime bien le death et tout. Et Ivermore, il avait avec lui une sorte de palantir occitan. Vous savez, une boule de cristal, il pouvait lire l'avenir avec. Et du coup, les mecs de Cannibal Corpse sont arrivés, ils commencent à boire des bières, il y a la bonne ambiance, on rigole. Et dans un coin, il y avait Ivermore qui était là, ah putain, là, ils ont culé là. Les gars, au bout d'un moment, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi, t'es là depuis tout à l'heure, t'es énervé tout seul, qu'est-ce qu'il y a, tu veux qu'on se la donne? Et Ivermore, il a dit, putain, je viens de voir le futur dans la boule là, c'est effroyable, effroyable. Donc du coup, il leur a montré, parce que les Américains, là, Cannibal Corpse, ils disaient, attends, nous, on va voir le futur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et les mecs, ils ont vu ça en fait. Et effectivement, je me suis pas trompé, on a une bonne queue de 400 mètres. Donc voilà, des abrutis de Parisiens qui s'agglutinent et dansent en plein confinement comme si de rien n'était, des Mongoliens qui font 3 heures de queue pour aller chercher un Big Mac, et encore je vous passe les vidéos des gars qui se foutent sur la gueule à Lidl pour un rouleau de PQ ou un paquet de pâtes, hein. De même que le premier jour de déconfinement, les gars qui font la queue devant Zara,
comme si Zara c'était une denrée indispensable à la vie, hein, comme le Big Mac d'ailleurs. Hein. Donc autant te dire qu'avec tout ça, le coronavirus il était en mode... Alors, me revoilà assez vite parce que... Tout ça pour dire qu'à la fin, tout le monde était énervé, les Américains ils en pouvaient plus, Webster il a pris sa basse, tout le monde a pris les instruments, tout le monde a fait la violence, et Eric Rotan, qui est loin d'être un con, qui avait déjà vu dans le Palantir comment ça allait se passer, il s'était douté que ça allait finir comme ça. Donc il avait mis des micros un peu partout. Il a tout enregistré, ça a fait torture. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est simple. Et d'ailleurs, pour finir, hein, Yves Mort, il est rentré en France, il a dit un truc du genre j'en ai marre de ce monde de merde, je veux retourner au Moyen-Âge. 1 an plus tard, Grill a été créé. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, hein, c'est écrit, il faut le savoir. Ça repart comme en 40 avec Sarcophagic Frenzy, un titre qui sait ralentir quand il faut, hein, comme il faut. Hein, c'est un peu comme si Cannibal Corpse a décidé de faire des éclatages de tête en série, hein, comme dans le truc à la con, là, Game of Thrones, mais qu'au bout d'un moment, quand ils étaient pleins de sang et tout, ils se disaient bon, on va faire un petit break, on va appeler les familles pour voir si ça va bien, et puis on va recommencer dans 15 minutes, on reprend. Et puis il y a Scourge of Iron, alors là c'est merveilleux, parce que entre le rythme, et puis arrive Scourge of Iron, et là c'est merveilleux, parce qu'entre l'atmosphère et le rythme, on est en plein Morbid Angel. Du mid-tempo bien malsain avec un riff bien vicieux. Vous savez le genre de riff à la Azathoth qui vous murmure te fais pas chier par cette grosse pute ou ce connard. Défonce la gueule. Peut-être puisqu'on est dans les ressemblances. As deep as the knife will go. Hein, c'est du D-side ça. C'est du D-side. Hein, cette agressivité, on l'attribuerait à Glenn Benton, un soir de cuite au Jack Daniels, quand il sort en ville et qu'il croise des petits métalleux qui lui disent alors Glenn Benton, t'avais pas dit que tu te suiciderais à 33 ans, t'as pas de parole, hein, mais moi je vais faire un tweet sur mon iPhone pour dire que Glenn Benton n'a pas de parole. On dirait que les mecs de Cannibal Corpse essaient d'invoquer les copains pour essayer d'aller attraper le maximum de hipsters parisiens par le col. Mais bon, là aussi, pas de plagiat, on reste dans du Cannibal Corpse. Enfin, ça c'est sûr. Et en tout cas, toutes les chansons dont je viens de parler, là, même celles dont je n'ai pas parlé, eh bien elles marquent, elles restent en tête. Hein, et moi, je sais que quand je marche dans Dublin, ou du moins quand je marchais dans Dublin, et que je croisais des petits cons d'étudiants parisiens, alors, on va clarifier un truc. Ces derniers temps, pas que ces derniers temps d'ailleurs, mais bon, j'ai une dent contre Paris. Voilà, j'ai regardé des vidéos du coronavirus, j'ai vu comment les gens se comportaient pendant le confinement, des comportements absurdes, tellement absurdes que limite habiter à Roubaix et enculer des gosses, ça paraît normal. Donc voilà, je suis un peu agacé contre Paris, plus que d'habitude on va dire. Donc désolé pour mes fans parisiens, je vais arrêter de mentionner Paris maintenant. Donc on va dire, quand je marchais dans Dublin, que je croisais des étudiants en commerce, Erasmus, venant souvent de familles, papa, maman a tout payé, tout ça pour que les gars ils ratent leur vie. De toute façon, ils vont reprendre la compagnie de papa. Donc quand je croise ces petits cons de gens foutres dans la rue, qui sont bourrés, qui foutent le bordel, et qui gueulent Kiss me I'm French, voilà, genre on est les rois du monde, alors qu'en fait ce sont les merdes du monde. J'ai en tête les parties de batterie de Mazukevich. Surtout que sur cet album, ces parties, c'est loin d'être le classique, le rythme classique qu'il a l'habitude de faire. C'est assez varié, assez technique, et ça fait plaisir. J'ai aussi en tête les descentes de manches de Rob Barrett, les soliencies d'O'Brien. Et je me dis que peut-être O'Brien, il a croisé la route de certains foutriqués comme ça. Et après, il a créé Followed Homes and Killed. Ça, c'est une chanson bien malsaine aussi, attention. Hein. Alors, bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il faut suivre les étudiants chez eux et les assassiner. Hein. Mais peut-être que les suivre chez eux et les punir en leur foutant des chops à la Marufuji. Niveau malsain, je peux aussi citer Cage Contorted, hein, composé par Rob Barrett, qui montre que le mec s'est bien intégré au groupe, hein, parce qu'on peut pas sortir cette chanson du bloc, c'est vraiment au même niveau
Hein, ça me fait un peu penser à Chicandi avec les mecs du Gueuleton. Là, lui aussi, c'est bien intégré, va. On s'est fait une petite binouse de décontraction, tu vois. Là et moi j'ai l'impression qu'on est en famille déjà. Je trouve qu'on mange pas assez avec les doigts. Là nous, on va continuer à faire ce qu'on sait faire, tu vois. On fait pas de politique, on fait pas de machin. On mange juste du cochon, on mange juste du côte de bœuf. On mange pas de smoothie au concombre et on s'en met à la gueule. Regarde. Non, mais non. C'est pour accompagner le tomahawk, on vous a mis des petites côtes de bœuf normandes. Ah, ça c'est des bons vivants quand même. Ça, a l'air de bien s'amuser avec eux. Mais bon, on va rester là. Je commence à avoir la bonne humeur qui arrive. On va rester dans la violence pour finir la chronique. Donc, Cage Contorted, hein, dégueulasse. Les mélodies à la guitare, hein, appuyées par une basse qui a tendance à te plonger dans la démence. C'est parfait. Alors pareil, Rabbit, violence gratuite, décharge de brutalité, avec Corpse Grinder qui s'époumonne, qui bugle comme un dément, là, le nom de la chanson, c'est le genre de truc qui te rend fou, tu vois, tu rentres chez toi, t'es posé, tu dis, ah, c'était une belle journée, t'écoutes Rabbit, tu casses la télé, tu fous le feu, ça fait naître en toi une frénésie de fou, voilà. Et d'ailleurs, ça me rappelle, la dernière fois que j'ai vu Cannibal Corpse, à Dublin, je suis allé au concert, j'étais tout seul, j'étais pas bourré, j'étais malade, j'étais pas trop en forme, tu vois, j'étais un peu fatigué et tout. J'étais pas dans le mood, tu vois, j'étais là, je regardais l'heure, je me disais bon, vivement que ça finisse, j'espère que ça va pas finir trop tard parce que faut que je prenne le bus, demain je bosse, bon bref. 2 titres, au suffit, je suis devenu du fou. Limite, je sautais dans le pit, j'allais me battre. J'y suis pas allé parce que j'avais mes lunettes, j'avais pas de poche pour les protéger et le pit était super violent. Je me suis dit, si tu vas là-bas, déjà, c'est une jambe cassée, et puis après, c'est pas de lunettes, t'es aveugle pendant une semaine, donc t'y vas pas. Mais bon, voilà, c'est pour un peu vous expliquer la puissance, le truc que ça vous met, Cannibal Corpse. Hein, ça, faut le savoir. Donc voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus, si ce n'est que j'ai lu certaines chroniques sur internet qui disaient que Cannibal Corpse était ici en roue libre, un peu comme DSK quand il fait son 6e bordel de la semaine. Bon, moi, franchement, je pense qu'on est au premier bordel de la semaine après un mois de jeûne. Voilà. On arrive, on est tout fou, on a plein d'idées, c'est violent, c'est dégueulasse, on fait n'importe quoi, c'est la folie. Bon après c'est sûr, hein, ça reste du Cannibal Corpse. Hein. Cannibal Corpse c'est un peu les motorettes du death metal, donc il ne faut pas s'attendre à une trop grosse évolution. Néanmoins, voilà, il y a une certaine versatilité sur cet album, un soupçon d'inspiration qu'on n'a pas sur les autres, je trouve, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tous les amateurs de death metal ou du groupe trouveront dans cet opus quelque chose qui lui plaît, voilà. Et c'est là que je vais terminer ma chronique, et c'est là où je vais terminer le défi d'une vidéo par semaine, voilà, parce que bon, j'ai bien travaillé, maintenant je vais prendre des vacances. Je vais juste regarder si j'ai fini de tout vous dire, parce que chaque fois j'oublie des machins. Ah ben bien sûr, j'ai oublié. J'ai oublié le plus important, humour, hein, voilà, de l'humour. Je le dis, des fois qu'il y a des aficionados de Twitter qui passent par là et qui sont en manque de croisade facile et futile, bien sûr, c'est de l'humour. Humour. Donc voilà, calmez-vous. Humour, voilà. Allez, sur ce, je finis ma bière et putain, voilà, j'ai un meeting. Je m'étais bien préparé, voilà, tout bordel maintenant, tout bordel. Bref, foire aux questions,
dans quelques jours. Voilà, stay metal. Bon alors quand même, si on prend l'alcool nord-coréen qui a été donné par Kim Jong-un à Xavier, qui faisait les traductions avant, que je salue, hein, et qu'on écoute la discographie de Cannibal Corpse, ça c'est la version américaine, il y a tous les albums dedans, jusqu'à Torture, hein. Ça en Europe on ne le trouvait pas. Eh bien, si vous combinez les deux, ah ça c'est vraiment pas un truc pour les péter.